Merci Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te remercions Seigneur parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Père Céleste, aujourd'hui nous allons partager ta parole. Nous te demandons Père Saint, d'illuminer notre intelligence, d'éclairer notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Donc aujourd'hui, encore une fois de plus, c'est votre étude Parole vivante et d'espoir qui arrive chez vous. Merci parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous avez fait des commentaires. Merci parce que vous avez partagé nos études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série d'études sur les doctrines bibliques, et le livre des Proverbes. Donc nous avons une étude sur les doctrines bibliques le vendredi et le dimanche sur le livre des Proverbes. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau sujet qui est la constitution de l'homme. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, la constitution ou bien la formation de l'homme. La constitution de l'homme, c'est notre étude pour aujourd'hui. Donc, selon le matérialisme, l'homme n'est composé que de corps. Selon le matérialisme, l'homme composé seulement d'un corps. C'est ça, matérialiste là lui-même, c'est ça le quoi. Le quoi, toute bagaille qui physique, toute bagaille qui physique, pour parler des matérialistes. Selon les matérialistes, l'homme n'est composé que de corps. Pour matérialiste là, l'homme c'est seulement un corps lié. Selon le monisme, l'homme est constitué de corps et d'une âme. Mais les deux parties sont tellement liées que l'âme ne peut survivre sans le corps. Et l'homme cesse d'exister au moment de sa mort. Je reprends pour vous. Selon le monisme, l'homme est constitué d'un corps et d'une âme. Mais les deux parties sont tellement liées que l'âme ne peut survivre sans le corps. Ça veut dire l'âme n'est pas capable de continuer à vivre sans corps. Et l'homme sisman existait au moment de sa mort. L'homme sisman existait au moment de sa mort. Maintenant, ça c'est selon le monisme. Pour continuer, l'homme n'est-il composé que de matière ou a-t-il aussi une partie invisible? La question, a-t-il aussi une partie invisible? La question, est-ce que l'homme est composé seulement de matière? Ou bien, est-ce que l'homme gagne tout une partie invisible? Est-ce qu'elle n'a pas parlé de l'homme? C'est seulement corps qui c'est l'homme. Ou bien, il y a une partie qui est invisible dans lui-même. On regarde Ecclésiaste 12, verset 9. Ecclésiaste 12, verset 9 va répondre à cette question. Ecclésiaste 12, verset 9 va tenter de répondre à cette question. Ecclésiaste 12, verset 9. Nous lisons ainsi. Il dit que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Je réponds pour vous. Avant que la poussière retourne à la terre, avant que la poussière retourne à la terre, l'homme c'est poussière, donc on ça. L'homme c'est poussière, donc on est ça. L'homme c'est poussière qu'il y est, donc c'est poussière en quelque sorte. Il dit avant que la poussière, ça veut dire la poussière ici, la parlé des bouts, la parlé des corps, qui c'est matière. Il dit avant que la poussière retourne à la terre, ça veut dire avant que corps retourne à la terre, parce que nous connaissons l'homme. L'homme, après le péché, donc la Bible claire sur ça, il dit l'homme c'est poussière, et il a retourné dans la poussière. Donc c'est poussière qu'il y a.
c'est poussière, mais quelque soit sang pour n'a fait annoncer c'est ternoyer. Par son petit temps là ou pas bien, c'est gado ouais couche manger ou. Donc l'homme c'est poussière. Il dit avant que la poussière retourne à la terre, ça veut dire avant que matière elle retourne dans la terre, il dit tant coup l'itayé. C'est ça le tayé. Il dit et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit a il retourne avec bon Dieu qui te bali. Là, nous identifions là la matière qui c'est le corps et l'esprit. Dans le texte à côté de notre là, nous identifions l'homme qui a un corps et l'homme. Ok, tant que Jean Dakadia, il dit l'homme gagne un esprit, mais nous t'a dit en un mot l'homme c'est un esprit même lié. Vrai sens là, l'homme gagne un corps, mais l'homme c'est un esprit. Ok, c'est un esprit. Ok, l'homme c'est un esprit. Avant que ok, l'homme c'est un esprit. Avant que poussière retourne dans la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, et que l'esprit a retourné à mon Dieu qui était bâli. Donc, nous dit Jacques 2, verset 26. Jacques 2, verset 26. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il dit comme le corps sans âme est mort. Ça veut dire tant que corps sans âme, il son corps qui mourit. Il dit comme le corps sans âme est mort. Ça veut dire un corps qui sans âme, il son corps qui mourit. Nous connaissons ça, l'homme, ils sont êtres trichotomiques. Oui, l'âme et le corps. Eh bien, depuis l'homme fait ça, il quitte le corps. L'esprit avec l'homme fait ça, il quitte le corps, et le corps a mouru. Parce que c'est l'homme avec l'esprit qui anime le corps. Depuis l'homme avec l'esprit qui quitte le corps a mouru. Parce que toi, ça, depuis ils séparés ensemble, l'homme mouru. Ok, là, les questions des corps, le corps sans âme est mort. Là, les questions des âmes, ok, et corps. Premier verset que nous notons dans Ecclésiaste 12 là, il était question de corps et esprit. Maintenant là côté de là, il est question de corps et âme. Là, nous sommes trois, c'est pas deux, c'est trois qui est lié. Donc la partie invisible de l'homme, ça veut dire ça de bakawea. Peut-elle continuer à vivre après la mort du corps? La Bible va répondre. Est-ce que partie invisible de l'homme, est-ce qu'elle a fait après la mort du corps, ça veut dire après le corps a fini de mourir, est-ce que partie invisible là, qui est capable, l'esprit ou bien l'âme, est-ce qu'elle continue de vivre? Est-ce que l'âme l'immortel, est-ce que l'esprit a l'immortel, est-ce qu'il continue de vivre? On regarde qui ça la Bible dit sur ça. Est-ce que partie invisible de l'homme, l'esprit ou bien l'âme, est-ce qu'elle continue de vivre après l'homme après le corps a fini de mourir? Est-ce qu'elle continue de vivre? On regarde qui ça la Bible dit dans Matthieu 10 verset 28. Matthieu 10 verset 28. Béni soit l'Éternel mon rocher. Matthieu 10 verset 28. Alléluia. Matthieu 10 verset 28. Nous lisons ainsi, ça c'était la parole de Jésus. Ok? Jésus dit ici, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Tuent le corps. Et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps de la géhenne. Ça, c'était parole Jésus même. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ça veut dire, pika nos pères, si là qui a tué le corps. Il dit, pika nos pères, si là qui a tué le corps. Et qui n'est pas capable de tuer l'âme là. L'âme est immortelle. Il dit, pinga non pesi là qui a tué le corps, mais qui pas qu'à tuer l'âme là. Il dit, c'est pour nos pères de préférence. Si là, qui est capable de faire l'âme avec tout corps à périr dans la géhenne. Géhenne qui c'est l'enfer.
Il dit c'est pour une personne là qui est capable de faire corps avec tout le péri dans la GN. Maintenant, question, dans le péri dans la GN, c'est seulement bon Dieu qui a fait ça. Satan capable de tuer corps, mais l'amour pas qu'à tuer. C'est ça la Bible dit, c'est ça Jésus qui dit là. Il dit pour ne pas personne là qui a tué corps, mais pas qu'à tuer l'âme. Mais c'est pour une paix de préférence si là qui est capable de faire l'âme avec tout corps péri dans la GN. Question: la partie invisible de l'homme peut-elle continuer à vivre après la mort du corps? Oui. Partie invisible de l'homme, il est capable de continuer à vivre après mon fin mourir physiquement. Il n'est pas mourir. L'âme de l'homme est immortelle. On nous regarde dans 2 Corinthiens 5, verset 8. 2 Corinthiens 5, verset 8 va continuer, n'est-ce pas, à répondre à cette question. 2 Corinthiens 5, verset 8. Nous lisons ainsi, il dit nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ça, c'était la parole de l'apôtre Paul. Il dit nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Nous aimons mieux quitter ce corps. Nous avons plus qu'à quitter comme ça et pour demeurer tout près du Seigneur. Il dit la partie invisible de l'homme peut-elle continuer à vivre après la mort du corps? Oui, la partie invisible de l'homme, il continue à vivre après le corps a fait mourir. Après le corps a fait mourir, l'homme continue à vivre. L'homme n'a pas mourir, il continue à exister. Il n'est pas mourir, il continue à exister. Maintenant, pour continuer, on dit ici, selon la pensée grecque, seule la partie invisible peut être bonne. Le corps ne peut qu'être mauvais. Est-ce qu'il est exact? Il dit selon pensée grecque là, c'est celle partie invisible là qui est capable bon. Partie invisible ça ne pas qu'à c'est l'âme et l'esprit qui est capable bon. Mais il dit corps, il est seulement mauvais. Ça veut dire corps, il n'est pas bon. Est-ce que ça est exact? Ça veut dire est-ce que ça est exact? On nous regarde dans Romains 12 verset 1. Romains 12 verset 1. Romains 12 verset 1. Il dit dans Romains 12 verset 1, c'est clair. Il dit je vous exhorte d'autres frères par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Béni soit l'Éternel. Il dit je vous exhorte donc frères par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Pour offrir corps dans ton corps un sacrifice vivant. Pas seulement mauvais en soi. Béni soit l'Éternel. Le corps n'est pas mauvais en soi. Le corps physique n'est pas mauvais. 1 Corinthiens 6, verset 19 va continuer à vous répondre. 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce qu'elle n'est pas qu'on est corps, non? C'est temple Saint-Esprit, ça veut dire c'est caille Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu lui habite dans nous. Béni soit l'Éternel. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps, n'est-ce pas? Ne savez-vous pas? Alléluia. Est-ce que nous pas connaissons? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Est-ce que nous pas connaissons corps c'est temple du Saint-Esprit qui dans nous? Il dit que vous avez reçu de Dieu et que vous n'appartenez point à vous-même. Ou pas appartenir à vous-même encore. Béni soit l'Éternel. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple ou pas appartenir à vous-même encore. Béni soit l'Éternel. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit. Corps nous c'est caille cet esprit. Cet esprit bon Dieu il habite dans nos corps nous c'est caille cet esprit. Donc nous dit ici la question, est-ce que le corps est seulement mauvais? Non, le corps n'est pas seulement mauvais. Donc maintenant la dichotomie. On a ça crée les dichotomies, la dichotomie. Selon l'interprétation dichotomiste, l'âme et l'esprit sont une seule et même chose. Selon l'interprétation dichotomiste là, l'âme et l'esprit sont seuls. Et c'est même bagaille là. Ça c'était l'interprétation dichotomiste. Un des principaux arguments
et qu'on peut observer que les deux mots sont utilisés comme des synonymes. Deux mots, ça veut dire l'âme et l'esprit sont utilisés comme des synonymes. Là, verset 46-47, on nous regarde prier ça. Luc 1, verset 46-47. Il dit, et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Verset 46. Verset 47. Il dit, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. Les deux mots sont utilisés comme des synonymes. Ça veut dire le mot esprit et le mot âme, utilisés comme des synonymes. Il dit, ouais, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu. Quelle partie quitte le corps au moment de la mort? Qui partie qui quitte le corps? Dans le moment que mon âme mourir, qui partie qui quitte le corps? En tout cas, regardez, qui ça, Luc 12, verset 20 dit. Luc 12, verset 20. Luc 12, verset 20. Luc 12, verset 20. Nous lisons. Il dit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Cette nuit même ton âme sera demandée. La question, quelle partie quitte le corps au moment de la mort? Le texte est bel et bien clair, maintenant c'est l'âme. N'âme m'a quitté corps, non mon amour, n'âme m'a quitté corps. Quelle partie quitte le corps au moment de la mort? Selon Jean 19, verset 30. Selon Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30, il dit, quand Jésus eut pris... Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Baissant la tête, il rendit l'esprit. La question ici, quelle partie quitte le corps au moment de la mort maintenant? Selon Luc 12, verset 20, notez, ouais, partie quitte nam non moment mourir, c'est premièrement, c'est nam. D'après Jean 19, verset 30, nous là, c'est l'esprit. Il dit, et baissant la tête, il rendit l'esprit. Maintenant, partie nous qui était corps, deux parties ça qui c'est nam avec l'esprit, automatiquement moun fait ça, li mouri, yo quitte corps. Yo pas la corps, yo quitte corps, séparation, li fait. Et c'est ça yo relé la mort physique. Maintenant ça c'était la dichotomie. Trichotomie. Maintenant la trichotomie, selon l'interprétation trichotomiste, l'âme et l'esprit sont deux choses différentes. Selon l'interprétation dichotomiste, l'âme avec l'esprit c'est même. Mais selon l'interprétation dichotomie et trichotomiste, l'âme et l'esprit sont deux choses différentes. Généralement, le mot âme désigne la pensée et les émotions de l'homme. Ce qui est attaché au corps jusqu'à ce qu'il meure. Le mot esprit désigne la partie qui permet à l'homme entier d'être en communion avec Dieu. C'est ça, oui, l'esprit. L'esprit est maintenant en communion avec Dieu. C'est ça que fait, nous dit tout le monde qui n'a pas Christ, il mourit spirituellement. Ça fait ça. Parce que l'esprit est séparé avec Dieu. Puisque l'esprit est séparé avec Dieu. Puisque l'esprit est séparé avec Dieu, il mourit spirituellement. Les accepter Jésus comme sauveur personnel, il ne va pas mourir encore. Il vient ressusciter spirituellement, il vient gagner la vie dans le qui s'est zoé. Le mot esprit désigne la partie qui permet à l'homme entier d'être en communion avec Dieu. C'est cette partie qui est morte pour un non-croyant. Ça me dit là tout à l'heure. C'est partie ça qui mourit pour un non-croyant, pour un monde qui pas croit et qui reprend vie pour un non-croyant. On regarde dans Éphésiens 2 verset 5. Éphésiens 2 verset 5 va répondre maintenant à cette question. Éphésiens 2 verset 5. Nous lisons ainsi, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ.
c'est pas la grâce qui nous a sauvés. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous étions morts, qui c'était la mort spirituelle. Nous étions morts spirituellement. Nous songeons, après Adam fin péché, l'homme était mort spirituellement. Nous étions morts spirituellement, mais nous venons gagner la vie encore grâce à la mort de Jésus à la croix. Donc, combien de parties l'homme semble-t-il avoir selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23? Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il va dire exactement combien de parties l'homme gagnait. Vous besoin de ça? Vous besoin de qui ça la Bible dit? Est-ce que c'est dichotomie nous prenons appuyer ou bien trichotomie? En tout cas, ça la Bible dit selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 est bel et bien clair, a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout être, l'esprit, l'âme et le corps, nous et toi là, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le clair là, il répète tous les trois là. Il dit l'esprit, l'âme et le corps. Donc appuyé, n'est-ce pas? Combien de parties l'homme semble-t-il avoir selon Ephésiens 5, verset 23? 3 parties. Combien de parties l'homme semble-t-il avoir selon Hébreux 4, verset 12? Selon Hébreux 4, verset 12, on va regarder. Selon Hébreux 4, verset 12, combien de parties l'homme semble-t-il gagner? Il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il dit jusqu'à pénétrer, n'est-ce pas? Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Les montrer dès là. Jusqu'à partager âme et esprit. Maintenant, voilà, les différents esprits à différents avec l'âme, il pas même. On dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. D'après Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force. Aujourd'hui, nous avons étudié ensemble la constitution de l'homme. Donc, nous se trouvons, l'homme c'est un être trichotomique. D'après la Bible, il y a un corps, il y a une âme et il y a un esprit. Nous se trouvons, trois parties ça, l'homme fait ça, il va mourir, l'esprit avec l'âme, il sépare, il quitte le corps. Ça c'est d'abord physique. Maintenant, les clés d'après 1 Thessaloniciens 5, verset 23, lui montrer combien de parties qui semblaient l'homme semblait qu'il gagnait. C'est trois parties d'après 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde sur les réseaux sociaux. Faites des commentaires. Okay. Aimez notre page ou notre chaîne YouTube. C'était votre serviteur, Geoffrey Snell Pétion. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.